Chaque année, à l'approche de Noël, mon cœur se serre. Et pourquoi se serre-t-il? Parce que partout, ce sont les flonflons vides de sens, c'est l'appel à la surconsommation, à la grande bouffe, à une joie factice et toutes sortes de plaisirs qui seraient légitimes si ils étaient centrés autour de la véritable signification de Noël, mais hélas ils ne le sont pas. L'autre jour j'entendais au journal télévisé une présentatrice nous parler de l'esprit de Noël et se demandant est-ce que l'esprit de Noël est toujours là cette année? Et il s'agissait bien sûr de savoir combien de personnes étaient engagées pour les ventes diverses, que ce soit par correspondance ou ailleurs, dans les magasins ou chez les livreurs, etc. Voilà l'esprit de Noël tel qu'il est, je dirais même pas célébré, mais tel qu'il est galvaudé aujourd'hui. Mais cela, nous le savons depuis bien longtemps, depuis que notre société est devenue totalement sécularisée. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est du véritable esprit de Noël, c'est-à-dire de la nativité du Messie, du Sauveur Jésus-Christ, celui qui a été envoyé par Dieu, qui vient de Dieu, du sein de Dieu même, le Fils éternel. Parce que autrement, il n'y a rien, c'est le vide total. Bien sûr, il y a des réunions familiales, il y a des rencontres, il y a des moments sympathiques partagés, il y a de bonnes tables. Rien en soi de répréhensible, encore une fois. Ce n'est pas là le point. Mais lorsqu'on manque le but, lorsqu'une société, une culture entière, lorsque les masses se manquent le but même de ce qui devrait être le sens, de faire le sens de leur vie et leur donner une véritable espérance, une véritable joie, alors là, oui, le cœur peut être serré en effet. Eh bien, pour contrer cet esprit qui n'en est pas un, parlons de l'esprit véritable de la signification de Noël en tant que célébration de l'incarnation du Fils de Dieu. Et commençons par un texte magnifique tiré du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Nous sommes vers l'an 723, peut-être 720 avant Jésus-Christ, je ne sais pas exactement, personne ne le saura exactement, mais dans ces eaux-là. Et voilà ce que dit le prophète Ésaïe qui habite dans le petit royaume de Juda, dans la ville de Jérusalem, au Proche-Orient. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, c'est-à-dire dans la mêlée de la bataille, de la guerre, et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et voilà la promesse d'un fils, du Messie qui nous est donnée au verset 5 de ce chapitre 9 du livre du prophète Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà la promesse messianique de la venue du Messie dans l'Ancien Testament, plusieurs siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Beaucoup plus en avant dans la Bible, dans la lettre de l'apôtre Paul aux églises de Galatie, aux églises des Galates, au chapitre 4, l'apôtre Paul, qui lui a été un persécuteur des églises,
au début, qui a été un féroce opposant du développement du christianisme dans sa phase initiale, qui n'a pas hésité à mettre en prison des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, et qui courait les campagnes et les villes pour accomplir ses mauvais desseins, après sa conversion extraordinaire sur le chemin de Damas, lorsqu'il écrit aux églises de Galatie, en Asie mineure, voilà ce qu'il leur dit au chapitre 4, pour leur signifier qu'en effet, ce Messie promis est venu sur terre, il a habité parmi les hommes. Et il explique à ces Galates quel est l'avantage qu'ils en retirent, parce que ce n'est pas juste un événement historique qui se serait produit et qu'ils peuvent contempler de manière indifférente, comme on ferait la description d'un phénomène intéressant et intellectuellement intéressant à étudier, mais voilà ce qu'il en dit au verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Et quand il veut dire enfant, c'est-à-dire enfant d'une nature rebelle à Dieu, enfant n'ayant pas atteint le stade de la maturité spirituelle. Voilà ce qu'il veut dire. Voilà, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père, Papa ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Voilà ce qu'a fait la grâce de Dieu, c'est de nous rendre héritiers du Père, ses enfants par adoption à cause de la naissance du Messie, cette naissance qui avait été promise des siècles auparavant, que l'on retrouve annoncée en divers passages de l'Ancien Testament, et que l'apôtre Paul, malgré toute l'opposition, et même l'opposition féroce qu'il a manifestée vis-à-vis de l'Évangile, a dû reconnaître, et qu'il annonce maintenant aux chrétiens ou aux jeunes communautés des églises auxquelles il écrit. Et voilà ce qu'il dit encore un peu plus loin dans une autre lettre, dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Colossiens. Quelque chose de très beau, sur lequel je pense même beaucoup de chrétiens qui lisent leur Bible passent sans s'y arrêter trop, alors que c'est un merveilleux passage au premier chapitre de la lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Colosse, également en Asie mineure. Il leur dit « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. » Ce qu'on peut dire encore aujourd'hui. Si jamais l'évangile, effectivement, est en déclin dans les nations occidentales, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas en progrès ailleurs dans le monde et dans des pays où on s'y attendrait le moins à cause de la persécution qui atteint les chrétiens, sans entrer dans les détails. Donc, Paul dit, il fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ, et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Et un peu plus loin, il dit, à propos du Père qui a envoyé Jésus-Christ, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Voilà. Et là, ce verset 13 de ce premier chapitre de l'Épître aux Colossiens nous parle du transfert d'un royaume mondain, du royaume dans lequel habitent les hommes et femmes qui ne sont pas au bénéfice des promesses de Dieu, qui consomment, qui manifestent cette joie factice, qui ne mène qu'au vide, qui ne débouche et qui ne donne aucune espérance, un sens profond à la vie. Eh bien, Paul dit, il nous a transférés, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Si nous ne
ne sommes pas au bénéfice de cette rédemption, si nous n'avons pas obtenu le pardon des péchés, eh bien nous sommes restés dans le royaume de ce monde. Nous n'avons pas été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et ce royaume est devenu évident au moment de la naissance de Jésus, au moment même où des mages venus d'Orient, des sages, des astrologues, des conseillers de potentats, de princes, de monarques orientaux sont venus pour reconnaître cette royauté, sont venus jusqu'à Bethléem pour reconnaître cette royauté. Alors c'est dans cet esprit-là, ce véritable esprit de Noël, de la nativité de notre Seigneur, de l'incarnation du Fils de Dieu, que je veux vous souhaiter du plus profond de mon cœur, joyeux Noël.